Il nous reste encore quelques lignes de notre texte du Pachad d'Yitzhak sur Purim à compléter. Et donc, nous allons consacrer quelques minutes de notre étude d'aujourd'hui à finir la lecture de ce passage. Et puis, ensuite, nous aurons à décider ensemble si nous reprenons pour l'instant notre texte des Pirkei Avot, ou si vous préférez entreprendre une étude consacrée à Pessah. Pessah ou la Haggadah, ou les deux, enfin c'est la même chose. Enfin, pour l'instant, je passe en mode partage d'écran et nous allons reprendre notre étude sur Purim. Voilà. Nous en étions arrivés, si je me souviens bien, ici à la ligne 30, au paragraphe Chet. Vous êtes d'accord? Oui, il me semble aussi, hein, à peu près. Oui, c'est ça. Chet, c'est ça. Les lignes ne sont pas forcément les mêmes pour nous, parce qu'on n'a pas forcément la même pagination, mais c'est bien Chet. Oui, bien. Alors, donc il nous reste ces deux paragraphes Chet et Tet à lire, qui sont finalement le sujet par lequel nous avons commencé, c'est-à-dire de comprendre pourquoi la Megillah nous rapporte également le terme persan pour dire le sort, en nous disant hipil pour ou hagoral, ce qui est une des dimensions du problème, et le fait que la fête va porter le nom précisément du nom persan du sort, et en plus de cela au pluriel, les sorts. וכאן תואמים אנו את הדבש ואת החלב הגנוז תחת הלשון הפרסי של תיבת פור. L'expression le lait, le miel et le lait, pour dire tout le goût et le sens et l'importance et la joie de la compréhension. Lorsque une étude, la réflexion que cette étude implique, a pour résultat le fait de saisir un sens dans sa profondeur. Et cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement, bien que cela s'accompagne aussi d'un plaisir intellectuel, mais il ne s'agit pas simplement de cela. L'implication d'un dvash ve'achalav, et je rappelais la dernière fois, me semble-t-il, quand on a juste effleuré ce sujet, qu'il faut se souvenir que c'est l'expression que la Torah utilise pour parler d'Eretz Israël. Eretz zavat chalav udvash. Eh bien, cela signifie qu'il s'agit pas seulement donc du plaisir intellectuel, comme je le rappelais il y a un instant, pas seulement de la satisfaction
éprouvé à la rencontre du sens d'un sujet étudié. Mais le fait qu'il y a une plénitude de signification qui est atteinte, et j'y reviendrai encore tout à l'heure. Hipil pour hu hagoral lifne Haman, c'est la citation du verset. Lorsque on parle de miel, eh bien, il ne faut pas oublier les abeilles, et les abeilles ont un dard. Et c'est la raison pour laquelle, du point de vue rhétorique, si vous voulez, mais ce n'est pas seulement de la rhétorique formelle, lorsque on parle de miel, eh bien, il ne faut pas oublier qu'elle peut avoir un prix. Il peut avoir un prix, ce miel. Et il existe une formule traditionnelle pour dire je ne veux pas de ton miel parce que je ne veux pas de ton dard. Vous connaissez cela? Vous reconnaissez cette expression? Lo midufcher velo meukter? Je ne sais pas. Alors, hipil pour hu agora lifne Haman, kolomar, ha'oketz shel ha'meora hu basé, que le dard de l'événement tient à cela, chez Haman ha'amaleki, que Haman, qui est un amalécite, Asakan Goral Parsi, a utilisé en l'occurrence un sort persan. Parce que c'est là que nous rencontrons Amalek, non plus seulement dans la dimension de sa malfaisance propre, mais dans la dimension dans laquelle il va se retrouver sous les traits de Rome, qui est celui qui va répandre dans le monde la haine d'Israël. Kan hu atchala shel Amalek betorat sholeach terunia tid'al melech goyim, celui qui dans la Torah, dans le récit de la guerre des rois, s'appelle Tid'al, roi des nations. Slav shel Ramamim ou Malchuyot, le croisement entre les peuplades et les empires. Vous vous rappelez toute l'analyse portée sur le fait que Israël se trouve dans l'histoire du monde en but à deux oppositions, affrontements, contestations et ainsi de suite. Celui des 4 empires qui veulent la servir et celui des 7 peuplades qui veulent lui dénier la résidence en Eretz Israël. Et dans l'esprit de tout le Mahamar, il n'est évidemment pas gratuit que le Rav ait utilisé précisément le terme de tzlav pour parler de cela, pour montrer que finalement, tout ceci va se passer, comme on dirait en français un peu littéraire, à l'ombre de la croix. Et étant donné qu'il y a cette double contestation, cette double opposition, alors il y a hastara betor hastara. Vous vous rappelez que tout le thème de Esther Minatora Minaïn, que la question qui était posée par le Talmud, c'est où trouvons-nous dans la Torah l'éventualité d'un événement tel qu'il est relaté dans la Megillat Esther. Il ne s'agit pas de chercher une allusion au nom d'Esther dans la Torah. Il s'agit de chercher dans la Torah les prémices de la possibilité d'un événement de ce genre.
En effet, lorsque, à la fin de la Megillah, nous apprenons que Esther et Mardochée vont écrire un livre, c'est la Megillat Esther, et que cette Megillah, eh bien, on va demander qu'elle soit instituée comme fête en Israël, et qu'il va y avoir, le Talmud le rapporte, une réticence de la part des Anshe Knesset Agedola d'accepter la demande d'Esther qui se formule dans le Talmud, dans Kitvuni le Dorot, que Esther a envoyé aux sages de Jérusalem une requête demandant que son histoire soit inscrite finalement dans la Bible, dans le Tanakh. Or, se pose la question de la légitimité de l'inscription de la Megillat Esther dans le Tanakh. S'agit-il d'un livre révélé? Comment s'agirait-il d'un livre révélé puisque nous sommes précisément arrivés au temps de la Hastara B'tor Hastara? Vous comprenez la difficulté? S'il y a Hastara B'tor Hastara, ça veut dire que non seulement il n'y a plus de révélation, plus de prophétie, mais que même le fait qu'il y a eu prophétie est maintenant caché. Manitou avait l'habitude de dire et de rappeler souvent que la raison pour laquelle on a oublié que la prophétie avait été occultée, que la raison pour laquelle on a oublié qu'il y avait eu prophétie, c'est parce qu'on a oublié que la prophétie avait été occultée. Or, nous sommes dans les événements de Purim, dans une époque où la prophétie cesse en Israël. La prophétie cesse en Israël de manière progressive. Elle commence à s'affaiblir avec l'exil des 10 tribus du Nord. Et la raison pour laquelle on ne s'en rend pas compte, c'est le fait que les livres des prophètes qui restent dans notre mémoire de manière plus particulière, ce sont précisément Jérémie, Isaïe, Ézéchiel, Amos, Haggai, enfin ce qu'on appelle par ailleurs les 12 petits prophètes parce que les livres sont petits. Or, ce sont de très grands textes bibliques concernant la prophétie. Et voilà que nous avons à apprendre et à comprendre qu'il s'agit déjà d'une époque où la prophétie est à son déclin. Littérairement, ce sont de grands textes. Mais prophétiquement, ces textes sont contemporains de la destruction du temple. Un peu avant, un peu après et un peu pendant. Et par conséquent, quel est le statut de la Megillah? Le Talmud va s'interroger, va chercher dans des allusions au fait que certains indices scripturaires laisseraient entendre que malgré tout, oui, la Megillah est un texte révélé et qui a sa place donc dans la Bible. Mais ça ne va pas de soi. Or, l'une des dimensions de cela, c'est que cette dimension de la Hastara, okay, c'est le fait que nous nous trouvons en but à cette double opposition,
celle des nations, au sens des galouyot ou des malchouyot, et celle des peuplades, celle des 7 peuples cananéens. Peu importe que historiquement, à l'époque d'Esther, ce ne sont plus ces peuples cananéens avec lesquels on a maille à partir en Eretz Israël. Il n'est pas nécessaire, de même que cela est vrai aussi pour Amalek, de se référer à cette problématique dans sa dimension ethnique. Et le thème des 7 peuples peut être entendu au sens de la fonction que ces 7 peuplades revêtent, à savoir empêcher Israël de pouvoir être chez lui et de reconstruire son État et son temple. Avant de lire le paragraphe 9, je voudrais faire une remarque supplémentaire. Nous avons l'habitude, à cause de l'expression Beit Hamikdash, connaissez l'expression Beit Hamikdash, de nous référer aux expressions Bait Rishon, Bait Sheni, au sens littéralement du premier temple et du deuxième temple. Soit dit en passant, je fais maintenant un cours de français. Il ne faut pas dire le second temple. Il faut dire le deuxième temple. Parce qu'en français, second suppose qu'il n'y a pas de troisième. Quand vous parlez d'une maison qui a 2 étages, alors vous pouvez dire le second étage. Mais si elle a 3e étage, vous ne pouvez pas dire le second étage. Il faut dire le 2e étage, parce qu'il y en a un 3e. Second suppose qu'il n'y a pas de 3e. Je ferme la parenthèse linguistique de francophonie et je reviens donc à ce thème. Lorsque nous disons Beit Rishon, Beit Sheni, nous avons dans la pensée l'idée qu'il s'agit du premier temple et du deuxième temple. Mais ce n'est pas exact. Beit Rishon et Beit Sheni, il s'agit de l'État d'Israël de l'époque du premier temple et de l'État d'Israël de l'époque du deuxième temple. Et la preuve en est que Beit Rishon, ça commence avec Josué. Alors que le temple ne sera construit par Salomon que plusieurs siècles plus tard. Beit, il faut l'entendre exactement comme le sens du mot maison dans la langue française. La maison de France, ça veut dire le royaume de France. Et quelle que soit la dynastie qui règne. Et Moshe Dayan, qui est un personnage public dont vous avez peut-être entendu parler, même si cela remonte à déjà quelques dizaines d'années, parlait de Medinat Israël comme Habayit Ashlishi. Et nous sommes effectivement au temps de la 3e maison. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque dans la Megillat Esther, si vous vous rappelez ce que nous avons lu au paragraphe 7, Vatirtov Esther et Kol Tokef, okay. Vous vous rappelez le verset?
et kol tokef le kayem et igeret apurim hazot hashenit. Et que Rashi explique qu'il s'agit de la portée du miracle, okay, et que, étant donné qu'il y a eu deux miracles, parce qu'il y a le miracle de Haman, c'est-à-dire contre Haman, et le miracle contre Achashverosh, par rapport à l'un et par rapport à l'autre. Or, s'il y a miracle, alors que nous sommes dans une époque de occultation, hastara, alors ça veut dire que par rapport à la hastara tor hastara, il y a eu giloui al-gabé giloui. Que le miracle ou les miracles de Purim représentent une dimension de dévoilement au sein de l'occultation. Je vous rappelle une halakha. Quelle est la différence entre un Sefer et une Megillah? Oui, le mouvement du doigt est exact, mais il faut le traduire. Megillah, ça s'enroule. Bah, le livre aussi, il est enroulé. Vous avez vu un Sefer Torah? Oui. Et en français, on a l'habitude de parler des rouleaux de la Torah. C'est vrai. Alors, quelle est la différence entre le Sefer et la Megillah? Eh bien, c'est que le Sefer, il est enroulé aux deux extrémités, alors que la Megillah est enroulée à une extrémité et se déroule au fur et à mesure de la lecture. Et donc la halakha, relativement peu suivie parce que relativement peu connue, c'est que quand nous lisons la Megillah, non pas avec un livre comme dans un Chumash ou un Tanakh, mais que nous lisons la Megillah avec, comment dirais-je, la Megillah traditionnelle, d'un rouleau sur parchemin, etc. Alors, à mesure de la lecture, on n'a pas le droit d'enrouler la partie lue au fur et à mesure de la lecture, parce que nous transformerions la Megillah en Sefer. Vous êtes avec moi? Mm-hmm. Et par conséquent, au fur et à mesure que le texte se déroule, il faut laisser la partie lue se dérouler. Compte tenu des lois de la physique, une partie va s'enrouler d'elle-même, mais ça, c'est ce qui se passe de soi-même, ce n'est pas notre problème. Mais nous, on n'a pas le droit de rouler l'extrémité ouverte. Et ce qui fait que, en fin de lecture, nous avons au sens propre la notion de Megillat Esther, ça veut dire que tout ce qui était caché est maintenant dévoilé. Mm. Ouais, dans le sens les galottes. Dans le sens de le galope. Ah, c'est beau. Bechol HaTorah, ligne 34, paragraphe tête. Bechol HaTorah, Medubar rak o al simcha o al mishte. Excusez-moi excusez-moi de vous interrompre. Ce concept de Megillah, qu'il s'agit de dévoiler et de ne pas refermer, etc., on l'a aussi pour les autres Megillot, comme Ruth, etc. Ou c'est... Ben, c'est-à-dire que en vérité, l'usage, c'est si vous voulez, parce qu'il y a une mitzvah positive de lire la Megillah, okay, c'est de lire la Megillah dans la mesure du possible avec effectivement un rouleau écrit sur parchemin.
Et nous avons des règles dans Maseret Megillah qui expliquent que comment dire, que les halachot de Sofrout, comment on appelle ça, les règles qui régissent l'écriture de la Megillah sont les mêmes que celles qui régissent l'écriture du Sefer Torah. Et c'est spécifique à la Megillat Esther. Et nous n'avons pas vraiment l'habitude de lire les autres Megillot de cette manière. À Sukkot, on lit Kohelet. Mais on lit Kohelet en général à partir d'un Tanakh ou d'un Chumash. À Pessah, on lit Shir HaShirim. Mais la halacha qui consiste à lire la Megillat Esther dans une Megillah Kshera et à la lire en déroulant le texte, et un des minagim importants, en particulier dans le minag Ashkenaz, je ne connais pas le minag Sfarad à cet égard, peut-être pourrez-vous me renseigner à ce sujet, c'est que chez les Ashkenazim, on a l'habitude de dérouler toute la Megillah et de la plier un peu comme un accordéon, et on déplie au fur et à mesure de la lecture, mais de l'avoir déroulé tout au début. Mais en tout cas, ceux qui tiennent le rouleau en main et qui suivent la lecture doivent laisser la Megillah se répandre, si je puis dire. Mais ce que j'ai expliqué comme étant la différence entre le livre et la Megillah, c'est vrai pour toutes les Megillot. C'est vrai pour Kohelet, c'est vrai pour Esther, c'est vrai pour Ruth, c'est vrai pour Shir HaShirim, et c'est vrai pour Echa. Mais il y a des règles particulières parce que même s'il y a coutume de lire les autres Megillot à des moments particuliers de l'année, la mitzvah positive d'avoir à la lire le soir et le matin, c'est seulement pour Purim. Oui. Megillat Esther. Mais sur les autres Megillot, il y a aussi cette notion de dévoilement. Et c'est pour ça sûr. aussi que ça s'appelle Megillah ou... Bien sûr, mais c'est comment dire, il faut malgré tout, je dirais, ne serait-ce que dans la dimension sémantique, tenir compte du fait que pour les autres Megillot, nous avons l'habitude de les désigner simplement par leur nom. Shir HaShirim, Kohelet, Ruth, Echa, alors que pour celle-ci, on a l'habitude de l'appeler Megillat Esther. Donc, l'usage dans la langue accentue cette dimension que j'ai indiquée, oui, j'ai compris. Du fait qu'il s'agit du dévoilement du cachet. Mais indiciellement, cette notion existe également pour les autres Megillot. Si vous voulez, voilà ce qu'il faut comprendre, et le comprendre doublement, si je puis dire, pour la Megillat Esther. D'une manière générale, et je pourrais citer ici des enseignements de Bergson à ce sujet concernant le mode de fonctionnement intellectuel dans l'apprentissage. C'est que tout apprentissage suppose la possibilité de la faculté d'oubli. Sélectif et, comment dirais-je, pas un oubli réel, véritable, mais le fait que pour avoir l'esprit disponible à l'acquisition d'une connaissance, il faut pouvoir mettre les autres connaissances de côté.
Parce que si elles occupent le devant de la scène, elles empêchent la découverte de quelque chose d'autre. Or, nous avons une expression traditionnelle qui est un peu dans le même sens et qui parle concernant le dévoilement. C'est une expression que ceux qui connaissent reconnaîtront. Megale tefar ou mechase tifraim. Tefar, c'est ce qu'on appelle en français un empan. C'est un terme technique. C'est la largeur bon, il y a plusieurs définitions. Une, c'est la largeur du poing. Certains disent c'est la largeur de l'écart entre le pouce et le petit doigt, mais enfin, peu importe. Mais voilà ce que dit cette expression, c'est que pour découvrir un empan, il faut en recouvrir deux. À quoi ça fait allusion? Eh bien, ça fait allusion au fait que quand on lit le Sefer Torah, vous êtes au courant, hein? Au moment de la lecture du Sefer Torah, il faut dérouler les deux extrémités du Sefer de telle sorte d'avoir toujours 3 colonnes visibles du Sefer. C'est clair? Bon. Mais donc, lorsqu'on va vouloir découvrir, parce qu'on avance dans la lecture, une nouvelle colonne, il va falloir enrouler à une extrémité pour dérouler de l'autre. C'est clair? Oui. Mais cela veut dire que pour cette colonne-là qu'on va découvrir, il va y avoir 2 colonnes qui sont aux 2 extrémités de là où c'est enroulé, qui sont cachées. Donc, pour être megalé tefar, il faut qu'il y ait toujours 2 tifraïm qui soient cachés. Non, là, si je découvre une colonne, je vais en cacher une. Si je la pousse jusqu'au bout, j'en découvre 3, pas une seule. Non, non. Le livre est enroulé aux 2 extrémités. Oui. Donc, il y a une colonne cachée sous la partie enroulée à droite Oui. et une colonne cachée sous la partie enroulée à gauche. Oui. OK? Et donc, pour chaque nouvelle colonne que je vais découvrir, j'en aurai toujours 2 qui seront cachées. D'accord, j'ai compris. OK? Et donc, tout se passe comme si, à mesure de la lecture, bien sûr, il va y avoir le souvenir, tout cela, ce n'est pas quelque chose de mécanique et de, comment dirais-je, formel. Mais il faut bien se rendre compte de la manière dont cela fonctionne. C'est que c'est très spécial, en particulier à la Megillat Esther, mais c'est vrai pour les autres Megillot aussi, qu'elles forment un tout. Une entité, comment dirais-je, qui est qui se découvre au fur et à mesure, et donc tous les éléments au fur et à mesure qu'ils sont traversés restent présents à la mémoire au fur et à mesure que d'autres s'y ajoutent. Et que si ce n'est pas comme ça, alors il y a quelque chose qui est défectueux au sens de manquant au niveau de l'intégralité du sens. C'est un seul tenant. Dans ce sens-là, c'est un seul tenant.
il y a quelque chose d'analogue, mais je ne sais pas si je veux rentrer là-dedans pour le moment, parce que je voudrais lire mes 3 dernières lignes. Bechol Torah, medubar rak o al simcha o al mishte. Dans la Torah, nous rencontrons la notion de joie, qui est simcha, et la notion de festin, qui est mishte. À Purim, nous rencontrons une notion où ces 2 festivités se trouvent reliées ensemble. V'rak bePurim, medubar gam al simcha, gam al mishte. Gam השמחה משמשת דחיפה לגילוי, והיין בוודאי שהוא מוציא את הסוד. Et donc, explique le Rav Hutner, il y a une dimension de dévoilement qui est opérée par la joie, que la joie pousse au dévoilement, et le festin, qui en hébreu s'appelle mishté. Or, mishté, c'est l'occasion de boire. Dans le festin, on mange pour accompagner la boisson, et pas le contraire. C'est le vin du mishté qui est important. Il y a quand même quelque chose de singulier à se dire qu'on va se réunir pour boire. C'est pas très élevé, j'ai envie de dire. C'est très français, non? Parce que je dis, c'est pas très élevé. Non, parce que Yahin, ça marque le Vavenoch. Ouais, non, d'accord. Mais dans le concept de... On va prendre l'apéro, c'est pas... Enfin... Ouais, mais ça, il ne s'agit pas de prendre l'apéro. Et il s'agit de l'épreuve du vin. Mhm. La Megillat Esther commence par un festin, qui est le récit d'un échec. Et elle s'achève par un festin, qui est le récit d'une réussite, d'un succès. C'est parce qu'il y a eu échec au début que toute cette Megillah raconte l'histoire d'une épreuve qui aurait pu être terminale. Au début de la Megillah insiste sur le fait V'hashtia kadat en ones, que les instructions gouvernementales étaient on ne force personne. Pourquoi on ne force personne? Parce que s'ils boivent quand ils sont forcés, ils sont innocents. On ne force personne pour qu'il soit coupable. Il y a un principe important de la Torah qui se formule dans l'expression ones rachmana patre, que la Torah disculpe celui qui agit sous la contrainte. C'est clair? Mhm. Je me souviens d'une anecdote ou d'une blague, appelez ça comme vous voulez, c'est une blague de Purim à la limite, qui a été racontée, si je me souviens bien, par le Rav Frankforter. Et je ne me souviens pas pour l'instant si c'était à la bar mitzvah ou à la brit milah d'un petit-fils du Rav Rothenberg. Ça m'échappe dans ma mémoire. Il faudra que je recherche pour retrouver l'intégralité de l'événement. Mais je crois bien que c'était le Rav Frankforter de la rue Cadet qui avait raconté cela à une Soudat Mitzvah. C'est l'histoire, quelque part en Pologne ou en Russie, d'un juif qui avait un voisin goy. Et bon, c'est un voisin qui était très gentil d'une manière générale, mais un soir,
le goy rentre complètement ivre. Il frappe à la porte du juif. Le juif ouvre la porte. Le goy lui met un pistolet sous le nez et lui tend une bouteille. Il lui dit « Juif, bois !» Pistolet, bon, alors le juif boit. Le lendemain matin, le goy vient tout penaud frapper à la porte du juif. Il lui dit « Écoute, je voudrais te demander pardon. Hier, j'étais saoul, je t'ai menacé et je suis vraiment désolé, je n'aurais pas dû faire ça. » Et le juif lui dit « Tu ne pourrais pas revenir avec le pistolet ?» Bon, voilà. Alors, Hashtia Kadat Enones. Et donc, lorsque à la fin, il s'agit de faire Simcha ou Mishte, parce qu'il faut faire la preuve que nous savons boire de la manière qui réjouit et pas de la manière qui énivre. Or, il y a là une halakha importante qui demande à être précisée. Et si vous voulez, je vous donnerai les références aussi dans le Shulchan Aruch et chez le Rambam. Mais vous connaissez l'expression traditionnelle. Cette expression traditionnelle a donné lieu en hébreu contemporain à une expression, à une formule qui désigne le carnaval, Ad de l'Oyada. Vous connaissez cela? Oui. Ad de l'Oyada. Et l'expression, c'est Chayav Adam Lipsume Bepuria, c'est de l'araméen, que l'homme doit boire à Purim jusqu'à Ad de l'Oyada, ne pas savoir, Ben Arur Haman, le Baruch Mordechai. Et précisément, concernant une halakha qui nous demande de faire attention à éviter la confusion, les gens confondent le sens de la mitzvah. Dans les chansons à boire en français, on dit « il ne faut pas rouler dessous la table ». Vous connaissez ça? Et que boire un petit coup est agréable. Bon, ben c'est ça que dit la halakha. Ad de l'oyada veut le ad bichlal. Jusqu'au point où, si tu vas au-delà, tu risques de confondre. Ceci étant dit, ce point-là, enfin après ça dépend des gens, mais moi personnellement, enfin, alors qu'on a dit tout à l'heure qu'il fallait pas, qu'il fallait être, que ce soit agréable mais pas enivrant, et c'est ça le test justement. Enfin, bien au-delà de l'enivrement le plus total, ce serait très très difficile d'en arriver à ce point-là aussi. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a toute une marge où on a déjà très lointain, c'est très loin dans le rétroviseur le moment où c'était juste un petit peu guilleret, on va dire, et on est totalement dans l'enivrement, et on est encore très très loin du point où on en arriverait à confondre Mordechai et Haman. Donc, Oui, ça reste flou comme frontière. oui, oui. Mais c'est parce que on pourrait consacrer une étude approfondie entière à comprendre le sens de cette instruction et de cette halakha. Mais je vais essayer de vous l'expliquer rapidement, mais je voudrais finir la lecture du passage. Or, il y a précisément une formule aussi classique et traditionnelle, Nichnas Yain Yatsa Sod, que lorsque le vin rentre, alors le secret va sortir. Cela va délier les langues. Sous l'emprise de l'ébriété, on va dire des choses qu'on n'aurait pas dû si on avait toute sa lucidité, tout son contrôle.
C'est le sens général de l'expression Nichnas Yayin Yatsa Sod. Traditionnellement, ce qu'on explique, c'est que Yayin, c'est précisément la gematria de Sod. Yayin, c'est 70, Yud Yud Nun, 10, 10, c'est 50, et Sod, c'est Samer qui est 60, et Vav qui est 6, et Dalet qui est 4, c'est aussi 70. Qu'il y a une transformation de l'un dans l'autre. Il y a toute une thématique du vin en relation avec la sagesse. Et il y a un moment de lucidité particulière dû à la boisson qui est un moment où on éprouve précisément cette joie de Yayin Samach, le Vav Enosh, parce que on atteint à cette dimension de la plénitude du sens dont je parlais tout à l'heure par rapport au miel et au lait. Et donc, le Umat à Hester Betorcha Hester, face à cette double dimension d'occultation, Avodat Hayom, la liturgie du jour de Purim, qui begiloui al gabé giloui, consiste dans un dévoilement au sein d'un dévoilement, mishte ve simcha. Alors je vais un petit peu développer deux aspects complémentaires de ce thème. Le premier, c'est la complémentarité entre Purim et Yom Kippour, désigné talmudiquement par l'expression Purim ve Kippourim. Il y a à la fois une, comment dirais-je, antithèse entre Purim et Kippourim et une complémentarité. Le jour de Yom Kippour, il s'agit de servir, et c'est cela la liturgie du jour, en faisant abstraction du corps. C'est la raison pour laquelle on jeûne, et puis il y a toutes les autres abstinences que ce n'est pas vraiment le moment de rappeler, mais nous allons passer une journée entière, 25 heures, en prière, passer une journée entière comme si nous étions des anges, sans toutes les contraintes corporelles, physiques, matérielles. Pour témoigner en quelque sorte du fait que si nous étions des anges et que nous n'avions pas toutes ces contraintes corporelles et physiques, alors nous n'aurions pas non plus les occasions des fautes que cela provoque. Que la dimension expiatoire de Yom Kippour est précisément due au fait que c'est un jour où il s'agit de servir avec la Neshama. Eh bien, à Purim, c'est exactement à l'opposé. Exactement à l'opposé, c'est-à-dire c'est le jour où nous devons faire la preuve que nous sommes capables de servir précisément avec le corps. Et que ce qui pourrait être éventuellement le lieu des causes de faute
lorsque la volonté contrôle la réalité, peut devenir précisément le lieu du service le plus élevé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons un enseignement talmudique fondé d'ailleurs sur un verset de la Megillah qui nous dit que viendra un jour où les fêtes n'auront plus de raison d'être, mais que Yom Kippour, c'est-à-dire Purim et Kippourim, subsisteront à jamais. Les raisons pour lesquelles les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, n'auront plus de raison d'être, c'est parce que la finalité qui est visée par ces festivités aura été atteinte. Elles seront donc devenues, en quelque sorte, sans objet. Mais ça ne sera jamais le cas de Purim ni de Kippourim, parce que nous aurons toujours un corps et nous aurons toujours une âme. Nous aurons toujours un corps? Oui. Pourquoi croyez-vous que nous parlons de la résurrection? Ok, mais on avait aussi parlé une fois où on avait discuté de ça, d'une étape un petit peu ultérieure, avec une sorte d'élévation, une sorte de... Écoutez, nous parlons de ces sujets d'abord d'une manière, comment dirais-je, informelle, un peu théorique. Quand on y sera, on en saura plus. On verra bien. Mais il n'en reste pas moins que nous devons considérer ce fait que nous ne connaissons le fonctionnement du corps du point de vue expérimental, du point de vue de l'expérience que nous en avons, que dans les conditions d'existence de ce monde physique et matériel. Par exemple, et nous devons parler ici d'une manière, comment dirais-je, délicate, bon, eh bien, nous savons que dans la réalité dans laquelle nous vivons, nous sommes obligés de manger et de boire pour vivre, et que cette consommation s'accompagne également de la nécessité du rejet de ce que nous ne pouvons pas assimiler. Parce que si nous ne possédions pas la fonction de rejet de ce que nous ne pouvons pas assimiler, ces choses que nous ne pouvons pas assimiler nous empoisonneraient. Je pense que c'est clair. Mm-hmm. Mais imaginez un instant que nous soyons devenus capables d'assimiler tout, que nous soyons devenus capables d'intégrer tout ce que nous sommes en mesure d'ingérer. Alors il y aurait toute une série de fonctions digestives, en quelque sorte, qui ne s'accompagneraient pas des conséquences dont elles s'accompagnent aujourd'hui. Puisque une partie de la fonction de la digestion, par la dissolution, par le fait de dissoudre les nutriments, permet précisément d'en extraire toutes les substances vitales, vivifiantes, et à travers cela, nous devenons ce que nous mangeons. Puisque nous assimilons ces nutriments. Bien, imaginez que nous soyons devenus capables d'être au diapason, si je puis dire, dans notre corps, de tout ce qui fait que le monde est monde, et de telle sorte que nous soyons en mesure, capables de l'intégrer sans qu'il n'y ait rien à rejeter. C'est-à-dire que tout soit déjà metukam, que tout soit déjà de la nature de ce qui était visé par la volonté divine et qu'il n'y a plus rien qui soit laissé pour compte.
Ça veut dire que dans cette dimension-là, il y aurait, et c'est pour cela que le verset dit Yayin Yosamar, le Vav Enosh, et pas simplement Lev Enosh, parce que le Vav comporte le Yetzer Tov et le Yetzer Hara. Et ça veut dire que la fonction du Yetzer Hara, qui est ce qu'on pourrait traduire un peu, c'est très exact, mais comment dirais-je, insuffisant, mais exact, le vouloir vivre, la nécessité de recevoir pour vivre. Ce que le Rav Ashlag appelle Ratson le Kabel. Ce que Nietzsche, par exemple, appelait la volonté de puissance, qui n'a pas le sens que nous lui donnons habituellement, mais peu importe. Mais vouloir vivre, c'est vouloir accomplir la volonté du Créateur. Le man tirye, c'est un verset de la Torah, afin que tu vives. Et donc, vouloir vivre, c'est vouloir ce que Dieu veut. Et il viendra un temps où cela ne s'accompagnera plus des risques que cela comporte dans l'existence de ce monde. Parce que le monde aura été transfiguré. Et lorsque le monde aura été transfiguré, le corps aussi, dans cette mesure-là, sera transfiguré. Et même si nous ne comprenons pas exactement ce que cela peut signifier. J'ai compris. Cela dit, n'aurons-nous plus la joie de boire le vin? Ça serait dommage. Si, mais sans gueule de bois. Eh bien oui, sans gueule de bois. Alors la deuxième dimension que je voulais rappeler, c'est un midrash qui est connu, mais dont on ne perçoit pas exactement toutes les dimensions. On se pose la question de savoir, ce fruit du Etz Sada Tovara, c'était quoi? Une figue. Alors, il y en a qui disent que c'était le blé. Il y en a qui disent que c'était la vigne. Il y en a qui disent que c'était une figue, enfin un figuier. Nahon, vous connaissez tout ça? Bon. Alors, je vais vous le dire à la manière de Purim. Ça veut dire qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'Adam Arishon était français, russe ou tunisien? Parce que ces trois fruits sont les fruits avec lesquels on prépare des alcools. La vodka, le vin, la bourra. On aurait pu rajouter l'alcool de date pour les Marocains, la mahia. Il y a des Marocains parmi vous? D'origine. D'origine lointaine. Lointaine. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de fruits à partir desquels on extrait des alcools. Et que le problème de Etz Hadarat, c'était la consommation du fruit sans l'ivresse. Et on pourrait refaire toute l'analyse et toute l'étude de tout le passage de Etz Hadarat pour expliquer précisément la nature de cette faute entraînée par l'enthousiasme de vouloir faire ce qu'il sans passer par les préparatifs nécessaires pour pouvoir le faire comme il faut. Oui, j'avais une autre question. Vous avez dit à propos donc, des fêtes
que Purim et Kippourim resteront parce que l'une c'est l'âme, l'autre c'est le corps, etc. D'accord. Mais il y a, au niveau de Purim en tout cas, il y a un autre aspect de la fête qui, lui, on aurait tendance à vouloir à s'imaginer qui ferait qu'elle serait aussi obsolète. Et c'est le fait que ça retrace quand même euh, l- l- une victoire un petit peu amère parce que c'est la Gola, parce qu'on a perdu Esther dans l'histoire, et tout ça. Mais ça veut dire que cela sera lorsque précisément la royauté et la prophétie seront revenues en Israël. Oui, mais du coup, ça rendra pas un peu pour un peu, en tout cas, sous cet aspect-là, un peu obsolète? Euh, non, parce que, comment dire, euh, je vais essayer, d'expliquer cela à travers un verset des psaumes. Euh, il y a il y a un principe traditionnel important qui se relie d'ailleurs au jour de Kippour et qui est le fait qu'il est important de savoir que la teshuva est efficace. Savoir que la teshuva est efficace, ça veut dire savoir que les fautes peuvent être pardonnées, que c'est sérieux que les fautes peuvent être pardonnées, et quelles que soient les fautes. La teshuva n'efface pas les conséquences des fautes. Celles-là, elles doivent être réparées. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Parlons de la possibilité, de l'efficacité de la teshuva pour le pardon. Et ici, nous rencontrons deux catégories qu'on a l'habitude de confondre un peu dans la conscience générale, et qui sont le remords et le regret. Or, il y a un verset des psaumes où David semble énoncer une expérience qui laisserait entendre qu'il aurait un doute quant à l'efficacité de la teshuva. Tout le livre des psaumes, les 150 chapitres des psaumes, sont un hymne à la teshuva. L'essentiel des psaumes, c'est la célébration de la teshuva. Or, il y a un verset dans lequel David dit Chatati le negdi tamid. J'ai toujours ma faute face à moi. Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de savoir que la faute a été pardonnée n'empêche pas d'avoir à savoir que moi, j'ai pu un jour faire cette faute. Et que je dois donc être vigilant de telle sorte que cela ne se reproduise pas. Et même lorsque je suis arrivé à la certitude que maintenant j'ai dépassé ce stade, cela ne signifie pas que je puisse oublier que j'ai traversé ce stade et qu'il fut un temps où j'ai même échoué. Mais dans l'expérience que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas la tristesse d'avoir un jour échoué, c'est la joie d'avoir vaincu.
le fait que ce problème n'existe plus ne doit pas faire oublier qu'il a existé. Compris. Arav, dans l'esprit de Léati de Lavo, vous pouvez nous rappeler la raison pour laquelle Mizmor le Toda sera le seul chapitre des psaumes qui serait conservé? Précisément en relation avec ce que nous avons appris aujourd'hui, c'est parce que c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Mizmor le Toda à Pessah, à la veille de Pessah. Parce que la Toda implique, au niveau de la Avodat HaKorbanot, du Hametz. Or, précisément, dans la Toda, il y a la simcha précisément que je rappelais à propos de Levav, du fait de pouvoir servir avec les deux Yetzarim, avec Yetzer Tov et Yetzer Hara, avec la Matzah et avec le Chametz. Attendez que je me retrouve le verset, je vais vous montrer ça encore d'une autre manière. Mais vous n'avez pas dit encore pour quelle raison ça sera le chapitre qui sera conservé à la tête de la voix. Précisément pour ce que j'ai dit, parce que… vous avez dit pour Pessah. Non, parce que j'ai dit que c'est la raison. Non, que c'est la raison pour laquelle on ne dit pas Mizmor le Toda à la veille de Pessah. Ah, d'accord. Mais pourquoi il sera conservé par les temps? Ce que j'ai voulu dire, c'est que la raison pour laquelle on ne le dit pas à Pessah, c'est la raison pour laquelle cela sera conservé la Tidlavo. Parce qu'il y a précisément le Chametz. Et donc la Tidlavo, on mangera du Chametz à Pessah? Ça n'aura plus de sens. Il n'y aura plus de Pessah. Oui, mais attendez, il y a un problème quand même là, qui nous échappe un petit peu dans l'histoire. Enfin, Shiva Yamim, enfin, je veux dire, c'est écrit dans la Torah. C'est la parole de Dieu de ne pas manger de Chametz pendant 7 jours. Et c'est donc par voie de conséquence éternelle. C'est pas soumis à un temps. Le Tochal. Oui. Chapitre 100. Chapitre 100. Nous, on est toujours pour Purim sur le Chitouf. Oui. On va tout de suite arriver ailleurs. Chapitre 100. Tehillim. Bien. Alors. Voilà, je fais stop share et je refais share. Faire share global comme ça. Tout ici. Bien. Et dans Mizmor le Toda, que nous disons dans la tfila de Shacharit, alors nous avons dans ce verset Hu asanu velo anachnu amo vetson marito. Nous avons là un kérikativ. Nous lisons dans la liturgie Hu asanu, il nous a fait, velo anachnu, et nous lui appartenons en tant que son peuple et le troupeau qu'il fait paître. Et donc, le kéri,
c'est de lire Velo Lamed Vav. Vous suivez? Mais le Ketiv, la manière dont c'est écrit, c'est Velo avec Aleph. Et Lo avec Aleph, ça veut dire Epanu. Ou Asanu Velo Anachnu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que dans le Pshat, le Ketiv, ce que nous disons, c'est que c'est lui qui nous a fait et pas nous qui nous sommes faits. Ou Asanu Velo Anachnu. Et qui c'est Anachnu? Amo Vetson Marito. Bon. Et donc, le Keri Ketiv ici entre Velo et Velo, c'est exactement le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a ici cette dimension de enfin la possibilité de Ivdu et Hashem Besimcha. Quel rapport? Ça veut dire quoi, quel rapport? Bah, je comprends bien la problématique du caricative. Vélo, à lui nous appartenons, et vélo, et c'est pas nous qui nous sommes faits. D'accord? Mais quel rapport avec Ivdo Oto Besimcha? Bon, attendez un instant, parce que là, je suis allé trop loin. Voilà. C'est l'un des versets en question. C'est que d'une manière habituelle, c'est Ivdu et Hashem Beyira. Vegilou Birada. Réjouissez-vous en tremblant. Mais lorsque vient un temps où, comment dire, la vertu de la avoda pourrait être besimcha sans que cela fasse sans que cela fasse disparaître la yira, mais la yira sera devenue intérieure à cette simcha, alors c'est cette dimension de la hatid lavo. Nous avons des expériences de yira de niveaux et de qualités divers, différents dans l'histoire, dans notre histoire dans ce monde. De quelle ira s'agit-il? Parce que il y a une ira qui s'appelle Irat HaOnesh, la crainte du châtiment. Et puis, il y a une ira qui s'appelle Yiratret, la peur de la faute. Et puis, il y a une ira qui s'appelle Yirat Elokim. Et puis, il y a Yirat Shamaim. Et il y a Yirat Hashem. Et il y a Yirat Aromemut.
Sur différentes expériences de Yira qui sont toutes positives, qui ont toutes donc leur dimension de positivité, mais qui posent problème. Parce que l'expérience de la Yira, c'est l'expérience que nous pouvons avoir face à différentes dimensions de la transcendance. Mais dans ces différentes expériences de la transcendance, risque de s'oublier la dimension de l'immanence. La dimension de l'immanence, c'est précisément ça, la dimension de la simcha. Donc, l'expérience que nous avons dans l'ordre du 8e jour, l'expérience de la simcha que nous avons à Simchat Torah. Simchat Torah, c'est Shemini Hatzevet. Et le 8e jour, c'est précisément le jour de l'au-delà du 7e jour, de l'au-delà de l'histoire de Olam Hazé. Il y a dans la paracha de Bechukotai, c'est plus loin. Voilà. Sur le verset Veit halarti betochachem, vaiti lachem lelokim, vatem tichuli le'am. Alors donc c'est le chapitre 26, 26-12. Regardez-moi ça. Mon Dieu, c'est terrible. Veit halarti betochachem est traduit je me complairai au milieu de vous. Depuis quand Veit halarti signifie je me complairai? Alors voilà ce que Rashi dit. Rashi, c'est ici. Vous partagez pas là. Hein. Comment je ne partage pas? J'ai partagé tout l'ordinateur. Oui, mais vous avez arrêté. Ah, j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Alors voilà. Veitralarti betorachem, vaiti lachem leelokim, vatem tichuli le'am. Veitralarti betorachem, c'est Rashi. Atayel imachem began Eden. Je me promènerai avec vous. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, on comprend les mots. Atayel imachem began Eden. Je me promènerai avec vous dans le jardin d'Éden, que echad mikem, comme l'un d'entre vous, velo tihu mizdarazim mimeni, et vous ne serez pas
comment dire, épouvanté de moi. Misdazer, c'est qui est réduit au tremblement, etc. Alors se pose la question, Yachol lotiru mimeni, est-ce que cela signifie que vous n'aurez plus la crainte de moi? Talmud Lomar, c'est la raison pour laquelle le verset ajoute Va'iti lachem le'elokim. Et je serai néanmoins pour vous toujours Elohim, Midatadin. Mais voilà que ce qui est fondamental, l'Atid Lavo, c'est précisément la possibilité de cette proximité qui fait que la créature, en tant qu'elle est divine parce que créée par Dieu, se rapproche de son créateur et pourra se reconnaître en son créateur dans cette proximité même, ce qu'implique cette notion, je me promènerai avec vous comme l'un d'entre vous. Encore une fois, il ne faut pas prendre les choses au niveau d'un pshat littéral qui serait donc faux en tant que tel, mais qui soulève néanmoins au niveau de la lecture du verset la remarque de Rashi. Ne croyez pas que Vitalarti betochechem impliquerait qu'il n'y aurait plus la ira, mais il y aurait la simcha de ce Vitalarti betochechem que achad mikem velotis da'azu mimeni, et néanmoins cela n'annule pas la ira de Vaiti lachem lelokim. Mais alors que pendant tout le temps de l'histoire, la vertu a priori, c'est la yira, Ivdo et Hashem b'yira. Eh bien, cette yira sera devenue intérieure à la simcha, mais c'est la simcha qui sera première. Et c'est ce qui se passe à Simchat Torah. C'est le Seider. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, les réponses n'annulent jamais les questions. Ne serait-ce que pour la raison que chaque réponse fait naître de nouvelles questions ou de nouveaux aspects de la question qui avait été posée et qu'elle constitue à chaque fois un approfondissement du sujet. Quand la question est une vraie question, elle demeure. Manitou expliquait cela de la manière suivante. Les vraies questions sont des questions existentielles. Les réponses sont toujours intellectuelles. La réponse existentielle, c'est la réponse que je peux arriver à déduire de moi-même de la réponse que j'ai reçue, et ça, c'est entre moi et moi. J'ai posé une question, j'ai reçu une réponse, mais maintenant, il faut que j'intègre cette réponse. Quand j'ai intégré cette réponse, pour moi, à ce niveau-là, est devenue aussi existentielle. Mais une réponse intellectuelle ne peut jamais effacer une question existentielle. Et la question demeure au niveau de l'existence. Et la réponse l'approfondit et on met en évidence de nouvelles dimensions et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on progresse dans l'étude. Mais tant que je n'ai pas réussi à formuler pour moi-même la réponse à ma question à partir de la réponse que j'ai reçue, c'est très différent de la méthode où le philosophe se pose une question artificielle et y répond de lui-même
par une construction intellectuelle dont il sait qu'elle ne vaut que comme hypothèse et qui est toujours insatisfaisante. Mais il ne faut pas perdre de vue cette dialectique de la question existentielle et de la réponse intellectuelle. Mais moi, j'ai reçu cette réponse. J'ai posé la question à quelqu'un. Je ne me suis pas donné à moi-même ma propre réponse. J'ai reçu une réponse. Maintenant, cette réponse-là, il faut que, comment je disais tout à l'heure, que je la digère, que je la fasse mienne. Tant que je ne l'ai pas faite mienne, elle reste extérieure à moi. Et donc, il faut que je reconstruise par moi-même et pour moi-même tout le cheminement qui a mené à la réponse. Et à ce moment-là, moi, pour moi, j'ai construit la réponse à partir de celle que j'avais reçue. Mais ça n'a pas éteint la question initiale. En tout cas, lorsque la question initiale était une vraie question. Parfois, cela nous permet de découvrir que la question n'était pas vraiment une question. Alors, elle s'évapore, elle disparaît. Parce que c'était de la nature de ce que nous appelons en français un faux problème. Par exemple, les faux problèmes posés par des problèmes de traduction fausses qui font naître des sens qui n'existent pas, et des sens qui n'existent pas font naître des questions qui n'ont pas de place. Comment intégrer la question et la réponse de Rachi avec la traduction en français, je me complairai au milieu de vous. Pourquoi il ne pouvait pas dire je me promènerai? Puisque c'est ça que le texte de la Torah dit. Alors, vous voyez de quelle manière les traductions constituent parfois, de manière déraisonnable, une censure de la Torah. Et quand la traduction censure la Torah, elle fait apparaître des faux problèmes. Juste par rapport au texte de Purim, j'ai peut-être pas compris, mais est-ce qu'on a répondu à la question de pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit pour en araméen? Ben oui, parce que c'est le passage où le Rav Hutner explique que Haman, qui est de Amalek, a eu recours à une méthode, une technique de tirage au sort persane. Et pourquoi on a besoin de nous le dire en persan? C'est une question que Molière aurait pu poser. Ouais. Ouais. Comment peut-on être persan? Et qu'allait-il faire dans cette galère? Et donc, le fait que la Megillah nous dise « Hipil pour », c'est-à-dire qu'il a recours à, et on va nous le faire savoir, à la dimension de ce qui est perse. Or, lui, il appartient a priori davantage au système des peuplades que des nations. Et en disant que Amalek, c'est-à-dire Aman, Hipil pour, cela veut dire qu'il y a ici jonction, croisement, conjonction, comment ils disent là, connivence, enfin, entre la dimension des 7 peuplades, des Shiva Amamim, avec la dimension des Arba Malchuyot,
J'ai compris. Et que c'est à cet endroit-là que va apparaître pour la première fois ce qui va devenir par la suite de l'histoire, okay, la manière dont Rome va diffuser la haine d'Israël dans le monde. Ah, d'accord. Sholeach Tronia el Hamim. Et cela par le fait que cela accompagne ce que Haman dit à Assuérus, Yeshno Am Echad, il y a un peuple qui se prétend un ça veut dire aussi uni, et voilà que ce peuple un, Am Echad, ou Mefozar ou Meforad, il est dispersé, Mefozar ou Meforad, et désuni. Mhm. Et en plus de ça, Veddate Amelech Enam aussi. Et ils n'obéissent pas aux lois du roi. Il y a une discussion sociétale en Israël qui dit que Israël doit être Medinat Chok. Vous connaissez ça? Baruch haba, Jean-Charles. Alors, voilà, je parle de Medinat Chok, l'avocat apparaît. Aïe, aïe, aïe. Mais de quoi parle Haman lorsqu'ils disent Daté Amelech et Namosim? Il ne dit pas et il ne pratique pas la religion du roi. Ils n'obéissent pas aux lois du royaume. Daté Amelech. Et donc, date a priori, rien à voir avec le fruit, n'est-ce pas? Okay. Originellement, cela veut dire les lois. Lorsque, et là c'est un problème on pourrait parler de sociolinguistique, lorsque dans le dialogue entre la pensée traditionnelle et la culture occidentale est apparu le besoin de trouver un mot pour parler de religion, un mot qui n'existe pas en Lashon HaKodesh. Alors on a choisi ce mot de date qui signifie les lois, et a priori les lois du royaume, Daté Amelech, pour dire quelqu'un qui obéit aux lois. Quelle loi? Aux lois du roi. Quel roi? Le roi des rois des rois, le roi du monde, le maître du monde, etc. Bon. Et donc date a pris le sens qu'il n'a pas a priori de religion. Mais voilà que ça fait oublier que ce mot-là est un mot étranger. Enfin, que c'est une notion étrangère. Mais nous sommes, comment dirais-je, d'une manière générale, engoncés dans toute une série de faux problèmes qui ont leur source dans l'oubli des stratégies de survie qui ont été les nôtres pendant les temps de Galout, et en particulier à partir du XVIIIe siècle, où il s'agissait non plus de survivre à l'oppression, mais de survivre à l'assimilation. Tov.
Alors, je repose. Bon, en ce qui me concerne, j'ai terminé, pour l'instant, en tout cas, cette étude que je voulais vous proposer sur Purim. Je pense que vous avez le texte et que vous pouvez le lire et le relire, ce que je vous conseille de faire de toute façon. Mais donc, je repose la question que je posais tout à l'heure. Est-ce que vous voulez revenir au Pirkei Avot ou est-ce que vous voulez qu'on aborde, surtout à partir de la semaine prochaine, une étude plutôt sur Pessah ou la Haggadah? Ça va pas être redondant avec le cours du mardi soir? Parce que je fais souvent ça au cours du mardi soir de parler de Pessah. On n'est pas obligé de parler de la même chose. Ok. Non, mais c'est comme vous voulez. Ah ben non. Non, c'est comme vous voulez. Comme mes petits camarades veulent. Selon ce à quoi j'essaye de vous habituer, c'est que vous posez les questions, moi j'essaye de répondre. Pessah, pour mieux nous préparer à Pessah, c'est une excellente idée. D'autant que je ne suis pas le cours du mardi soir. Le cours du mardi soir est en français ou en hébreu? En hébreu. Donc, Pessah, c'est très bien pour moi. Maintenant, mes collègues peuvent donner leur avis également, ou doivent donner leur avis également. Bon, Jean-Charles m'avait déjà dit qu'il était pour Pessah. Moi également. Alors, allez, Pessah. Bon, maintenant, est-ce que vous avez des questions sur Pessah ou sur la Haggadah ou sur les deux? Déjà, on vient de faire un texte sur Purim. Et j'ai vu qu'il y avait à la fois des similitudes entre Pessah et Purim, mais aussi beaucoup plus de différences entre Pessah et Purim. Bien entendu. Ne serait-ce que la question que nous avons un petit peu abordée à la fin de l'étude à propos du problème du Hametz. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'ascèse radicale à Purim par rapport au Hametz. Or, cette ascèse radicale par rapport au Hametz contredit toute l'existence humaine. L'interdiction du Hametz n'est pas une interdiction absolue, puisque toute l'année on a le droit. Et non seulement toute l'année on a le droit, mais à Shavuot, qui est la fête qu'on rapporte également et qu'on rattache également à Matan Torah, le Hametz c'est une obligation. Hametz te'afenna, les pains qui doivent accompagner l'offrande l'offrande, ce qu'on appelle les sacrifices habituellement de Shavuot, doit être des pains cuits à pâte levée. Ils ne seront pas brûlés sur l'autel, ils seront mangés, mais ils vont accompagner ce sacrifice. Et la Torah dit explicitement Chametz te'afenna. Elles seront cuites à pâte levée. Alors que dans la mincha habituellement, c'est ugot matzot. Matzot blulot bashemen, etc. Bon. Et donc, effectivement, Pessah est un cas particulier par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a un stade où il faut une ascèse radicale par rapport à cela pour pouvoir ensuite progressivement le réintégrer dans l'existence.
Vous voulez qu'on étudie la Haggadah de Pessah ou vous voulez qu'on étudie des thèmes liés à Pessah? Moi, personnellement, je préférais la Haggadah. Ok, pour la Haggadah, pour moi. Ishaï? Nous, on étudie avec le Rav Chaim Rothenberg la Haggadah. Il ne faut pas que ce soit un double. Ça dépend de quoi dans la Haggadah. Quel niveau elle est longue, il y a plusieurs chapitres. Quel passage de la Haggadah, disons? Dites-le-moi. Non, nous, on est arrivé aux 4 enfants, au Manishtana, et on a fait le début. Maintenant, il y a quelque chose qui est peut-être plus négligé habituellement, par faute de temps ou bien parce que c'est à la fin. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses plus tardives dans la lecture qui sont quelquefois oubliées et qui viendraient la peine d'être rappelées plutôt? Parce que les 4 enfants, tout ça, c'est connu, ça, on répète chaque année pratiquement. Mais il y a sûrement d'autres choses qui sont plus moins faciles peut-être à assimiler, qui c'est peut-être la peine de rappeler. Oui. Vous savez, bon, dans toute étude, il y a aussi, comme vous l'avez dit malgré tout en passant, des niveaux. Par exemple, est-ce que vous avez étudié à propos du thème des 4 enfants, le fait que le niveau le plus bas, c'est celui du Chacham, et le niveau le plus haut, c'est celui du Sheino Yodea Lishol? Pas à ce niveau, non, pas sur cet angle. Bah, oui, donc Donc, si vous voulez développer là-dessus, ça peut être important. bon, ça, c'est un enseignement du Rav Harlap sur les Arba Banim, où il montre de quelle manière il y a une ascension comme ça. Bon, mais écoutez, je vais réfléchir en tout cas à la question de ce que je vais vous proposer. Je pense à certains textes de commentaires sur la Haggadah ou sur les thèmes de la Haggadah. En particulier le thème des 4 coupes qui sont saintes. Comment? Si vous me permettez, il y a quelque chose qu'il faudrait élucider. La Haggadah est un texte qui apparaît, j'allais dire, un mélange de différents éléments. Parfois, il est question de Mishnayot, parfois, il est question d'histoire. Il y a beaucoup de... On a l'impression qu'il n'y a pas une ligne, un fil conducteur dans la Haggadah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens d'exprimer. Je crois que je comprends ce que vous venez d'exprimer. Je ne comprends pas pourquoi on aurait l'impression qu'il n'y a pas de fil conducteur alors qu'il est assez, j'ai presque tendance à dire, assez évident. Si vous pouviez, peut-être pourriez-vous nous expliquer justement quel est le fil conducteur et comment ces passages qui ont l'air tellement différents les uns des autres se relient. Oui. Donc, écoutez, on va pouvoir commencer peut-être... Dans la mesure où ça intéresse bien entendu les élèves. Hein. Oui. D'accord. Donc, bon, écoutez, je vais donc réfléchir à cet aspect de la question pour voir ce que je peux vous proposer à ce sujet. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et donc, nous allons aborder à partir de la semaine prochaine des études liées à la Haggadah et entre autres, disons,
à l'unité de la Haggadah. Je vous rappelle simplement, à titre d'information, pour commencement de réponse à votre question, que le fil conducteur, c'est le verset de la Torah qui sert de base au thème des 4 coupes de vin qui sont en relation avec les formules de la Geoula, okay, au début de la paracha de Vaera. והוצאתי אתכם מתחת סבלות יצרם והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם והבאתי אתכם אל הארץ. C'est ça le fil conducteur. Et il y a les différentes charnières qui sont marquées dans la Haggadah par chaque fois la coupe de vin qui indique à partir de maintenant, c'est de cette dimension-là qu'on va s'occuper. On a passé une étape, on arrive à cette étape. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la Haggadah. Donc, dans les 2 parties de la Haggadah, avant le repas, j'aurais dû dire les 3, avant le repas et après le repas. Tov. Chazak u'baruch. Toda rabba. Merci, Ram. Merci, passez une bonne semaine. J'ai rien compris. Je reprendrai le cours lorsque vous l'enverrez. Oui, ben, je pense, oui. Ce soir, par contre, je vais probablement pas pouvoir me joindre. J'ai un rendez-vous en plein milieu. Bon, ben, on dit habituellement à l'impossible, nul n'est tenu. Je ne ferai pas de commentaires. Merci, Rav. Passez une bonne semaine. Merci. Et vous de même. Bah, Kol Tov. Kol Tov.